Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment allez-vous tous là? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental en fonction bien sûr des messages qu'on va nous donner tout simplement. On va laisser venir ce qui a envie de venir à vous, d'accord? Alors, si c'est la première fois que vous me découvrez, peut-être bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à liker la vidéo, à laisser des commentaires, de manière à ce que je puisse vous répondre, et puis aussi pour vous apporter des témoignages et du soutien les uns les autres. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace-là pour ce rôle que vous pouvez jouer les uns auprès des autres par rapport à la situation dont on va nous parler aujourd'hui. Alors, c'est de l'intemporel, ce qui veut dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre le message ou les prédictions qui vont tomber là aujourd'hui, d'accord? Ça ne garantit pas que vous êtes en train de le vivre en ce moment. Ça peut être du passé, ça peut être... Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes en plein dedans et vous allez vous reconnaître et vous allez trouver ça super, extraordinaire, génial de tomber vraiment pile poil là sur votre situation actuelle. C'est possible, bien évidemment. Alors là, c'est magique quand c'est comme ça. Mais ça peut aussi ne rien vous évoquer parce que peut-être, effectivement, ce sont des prédictions et ce sont peut-être des choses pour plus tard dans votre vie. Et que peut-être même, rien ne laisse à penser là, maintenant, tout de suite, qu'un jour vous vivrez une chose comme ça. Donc vous laissez venir, tout simplement. Vous laissez filer. Autrement dit, vous oubliez, parce qu'on n'oublie jamais totalement. Quand on dit qu'on oublie, d'accord? Et c'est quand les choses s'avèrent que, hop, ça revient en mémoire. Une petite particularité, les amis, ça peut aussi concerner des messages ou prédictions pour une personne de vos proches, bien évidemment suffisamment proche de vous pour sauter dans vos cartes. Enfin, pour sortir dans vos cartes. D'accord? Sinon, la personne, bien évidemment, que si elle est inexistante pour vous, elle ne saute pas dans vos cartes. Donc, voilà, enfin, elle ne sort pas, pardon, dans vos cartes et donc dans les cartes qui vont sauter, en l'occurrence. Alors, on va commencer tout de suite. Ah non, j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouvez m'écrire. Voilà, vous avez mon mail toujours sous le descriptif des vidéos. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Donc, si vous avez envie ou si vous vous intéressez, en tout cas, vous vous demandez comment ça peut éventuellement fonctionner pour que je puisse faire un tirage pour vous par rapport à votre situation à vous et pas un tirage général comme celui-ci, c'est tout à fait faisable. Vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur la page d'accueil de mon site et là, vous allez pouvoir lire vraiment la manière dont je fonctionne, dont je travaille, d'accord? Ce dont j'ai besoin, etc. pour les tirages. Et ensuite, en cliquant sur réserver, vous ne réservez pas tout de suite, ça vous amène à la liste des guidances que je propose. Et par rapport à ça, si après vous avez une hésitation par rapport à votre situation, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez un petit peu la situation et là, je vous conseillerai ce qui me semblera le plus adapté à votre situation, justement. Parce que, et vous allez voir, il y a un contenu très précis de manière à ce que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds quand vous choisissez telle ou telle guidance, tel ou tel tirage. Mais moi, en fonction de la situation, je peux aussi adapter, voir un peu ce qui serait le mieux. Je réfléchis déjà en amont aux oracles que je vais utiliser. Bref, voilà, tout ça. Donc, on communique aussi, bien évidemment, avant, si besoin. D'accord? Voilà, vous savez tout. Allez, on va attaquer. Chers amis, on va entrer dans le vif du sujet avec l'oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Et je vais demander, oracle de la magie blanche, pour les consultants et consultantes, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, ça a jailli. Ça a jailli. Alors, on nous a donné, combien on en a déjà? Allez, on en a 4, mais on va commencer comme ça pour avoir un petit peu cette toile de fond. Bon, évidemment, vous me connaissez, s'il y a besoin, sur certaines cartes, de préciser, je retire sur telle ou telle carte, mais allez, on va démarrer avec ces 4-là, on va voir ce que ça donne. Alors, on nous a donné la carte de la montagne, la carte de la tempête, la carte de la sirène et la carte, oui, du jugement. Alors, voilà, justement, je vais avoir un petit peu besoin de savoir, justement,
Ouais, alors je vais demander un peu là sur la tempête, là, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu cette carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît? Rappel de la magie blanche. Alors, je vais plutôt prendre, parce que là, on en a eu encore un gros paquet. On va voir un peu comment je vais les disposer. Parce qu'on en a eu, alors beaucoup quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais les mettre comme ça. Le courage, le lierre, le cocktail, le vent, la ville et la créativité. D'accord. Alors, je vois un petit peu. Alors, je prends quelques secondes, hein, les amis. Hein. Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, que là, j'ai un flot d'idées, là, un flot de tout ce que toutes les cartes m'envoient dans la tête et qu'il faut que j'arrive à faire la part des choses et surtout à ressortir ce qu'on a envie de vous dire, hein, l'idée principale de tout ça. Hein. Alors, oui, d'accord. Ok. Ok, alors, toutes ces cartes, chers amis, pour nous dire quoi? Ben, je vais vous le dire. Ça tombe bien. Hein. On est en train de parler d'une évolution. Alors, comment je vais essayer de dire ça en une phrase? Est-ce que je vais y arriver d'abord? Ouais. On parle d'une évolution, d'un mode de fonctionnement, on va dire comme ça, d'une personne. Hein. Alors, vous, peut-être, personne principale du tirage. En tout cas, la personne principale du tirage, donc soit vous, soit personne de vos proches, bien sûr. Évolution, mode de fonctionnement, façon de voir les choses, façon de vivre, façon d'avoir envie de vivre. Ouais, quelque chose qui va bouger, hein, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va évoluer. C'est vraiment l'idée de comment on veut mener sa vie. Qu'est-ce qu'on veut faire, quoi, en gros. Hein, mais dans une idée d'optique de vie, de projet de vie, ouais, de façon de vivre, voilà. Quelque chose dans ce genre-là, en relation avec le lierre, très probablement, ou l'enfance, ou l'éducation, ou les valeurs, ou la famille, pourquoi pas, ou la culture, ou les racines, bref, qui on est, dans toutes ces dimensions-là, finalement. Hein. Et à ça c'est une chose, c'est le lierre, d'accord, comme on est fabriqué, d'accord, d'une certaine manière. Hein. Et puis, il y a la carte de la tempête. Alors, attention, on n'est pas spécifiquement dans des choses conflictuelles avec la carte de la tempête. La carte de la tempête, c'est la carte de l'élan. Hein, quand on prend un élan pour faire quelque chose, de la croissance, voilà, on est porté par le vent, hein, finalement. Ça y est, on est dans ce flot qui nous emmène quelque part. Alors, parce que très probablement, ça y est, maintenant, on est arrivé au degré de maturité nécessaire pour pouvoir le faire, même si on est tout jeune, chers amis, ou même si on n'est plus du tout jeune, mais qu'on l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Mais là, ça y est, clac, il y a quelque chose comme ça, avec la montagne et le jugement, c'est-à-dire que là, ça y est, il est temps. C'est le juste moment. Mais alors, en toute sérénité, en toute calme, tranquillité, etc., de se rendre compte, pardon, avec le jugement, bah que ça y est. C'est le mieux à faire, c'est le moment, c'est la meilleure chose à faire pour soi-même, c'est, voilà. Et on est alors dans une paix, une tranquillité là-dedans. On a en plus la montagne, c'est la carte aussi de la douceur. C'est la carte de l'ordre. Hein. Alors, cette décision qui tombe avec ce jugement-là, quelque chose de tout à fait normal, tranquille, calme, équitable, le mieux qu'on ait à faire, d'accord. Et on est maintenant avec l'idée que ça va se précipiter. C'est-à-dire qu'une fois que la décision va être prise, en toute sérénité, je répète, on va enclencher, clac, là, comme ça, hein, on va enclencher ce changement et on va aller très probablement vers un renouveau. Alors, soit vers une nouvelle vie, alors ça dépend dans quel domaine, on peut aussi être dans le domaine sentimental. Là, à ce stade du tirage, en tout cas, on peut être dans le domaine professionnel, pourquoi pas,
où on va prendre un nouveau départ, on va aller rencontrer d'autres gens, on va aller faire ouais, des découvertes, on va se lancer dans de nouvelles choses, etc. On peut être dans le sentimental, pourquoi pas, où on va, même chose, rencontrer de nouvelles personnes ou une nouvelle personne, et on va être dans cette précipitation d'événements maintenant, ça y est, qui vont faire qu'on prend un nouveau départ, on vit un renouveau, on peut être là-dedans. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans une décision, la meilleure décision possible qu'on pouvait prendre pour soi-même, en toute tranquillité, pour mener sa vie telle qu'on le veut. Mais alors là, une fois que la décision va être prise, plaf, ça y est, là, là, ça va enclencher vraiment, on piaffe d'impatience, hein, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas cette expression, un piaffer d'impatience, hein, c'est un cheval là qui trépigne parce qu'il a envie de partir au galop, c'est ça. Hein. Et là, on est vraiment dans cette espèce d'idée que autant la décision, elle est calme, elle est tranquille, elle est posée. On a peut-être mis longtemps d'ailleurs avec le lierre, hein, c'est possible, hein, à se décider. Mais alors là, une fois qu'on est parti et on y va. On est dans l'impatience, on est dans l'énergie, on est dans le mouvement. On a envie de rencontrer des gens, on a envie de trouver des solutions. Bref, hein, on est dans cette espèce d'élan-là tout à fait incroyable. On a tout ce qu'il faut en soi avec le courage. La carte du courage, attention, ça ne veut pas simplement... Enfin, la carte du courage, ça n'est pas une carte qui symbolise le fait que c'est dur de le faire. Hein. La carte du courage, c'est la carte de la force intérieure. C'est la capacité à agir, à réagir, à mener des projets. Hein, c'est ça, hein, cette carte-là, hein, d'accord? Donc, on est dans un nouvel élan, là, mais alors, de manière incroyable, et vraiment la meilleure chose qu'on avait à faire, hein, finalement. Là, alors, je répète, ça peut être dans n'importe quel domaine. Si on est, par exemple, dans le domaine professionnel, on est peut-être avec le lien resté longtemps au même endroit, et d'une certaine manière, on s'y accrochait. Hein, on était bien là, on bougeait pas, d'accord? Il y avait de la constance, il y avait, voilà, c'était tranquille, hein, mais on arrive à ce moment où on se dit, oh là, non, non, maintenant, là, moi, j'ai cette force en moi, et je sens que c'est le moment, et je sens cet appel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, la sirène, c'est l'appel irrésistible, hein, la sirène, hein. Alors voilà, même chose, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des sirènes, la véritable histoire des sirènes, enfin en tout cas, bon, c'est pas une véritable histoire, puisque rien ne prouve que ça existait un jour, les sirènes, mais c'était ces créatures mythiques qui chantaient dans l'océan pour attirer les bateaux, et les marins surtout, hein, pour charmer les marins, qui étaient attirés de manière irrésistible, et donc le bateau coulait, en gros. C'était ça l'idée. Donc là, on est dans la fascination, on est dans l'appel qu'on est obligé de suivre, on est dans l'élan, on meurt d'envie de le faire. On mourrait d'envie de le faire depuis longtemps, ce changement. Alors soit nouvel élan sentimental, ce que j'ai déjà dit, professionnel, autre, dans un autre domaine, pourquoi pas dans un domaine artistique aussi, hein. Là vous allez voir, et c'est un appel irrésistible. Il y a à la fois l'énorme attraction de faire ça, il y a le fait que c'est le plus raisonnable et qu'on en a tout à fait conscience que c'est vraiment le moment, et après il y a cet élan pour le faire, hein. D'accord? Alors, on va demander maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible de nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, par rapport à ces messages ou ces prédictions pour les consultants et consultantes qui ont été attirés et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard. Merci. Alors, les chouettes. Alors, le cercueil, la croix, le serpent, le renard, les souris et le soleil. Ok, alors, je vais demander juste un tout petit peu plus sur ces trois cartes-là, s'il vous plaît. Et le lys, ok. Bon, dans la situation où on était, et vous allez voir dans quel domaine, je répète, ça peut être du sentimental, du professionnel, du familial, bref, tout ce que vous allez sentir qui vous parle et qui résonne en vous, pour chacun d'entre vous, ce sera probablement différent. On nous donne le cercueil, là, qui est là, c'est-à-dire qu'on arrive sur la fin d'un cycle. Effectivement, alors on nous l'avait déjà dit, hein, on nous le confirme, hein, fin de cycle, début d'autre chose. Ce qu'on explique, c'est que de toute manière, ce qu'on a vécu avant, d'une certaine manière, on s'est menti à soi-même. D'une certaine manière, alors avec la croix, on était vraiment obligé de toute manière de vivre ça. Hein, d'accord? C'était, voilà, la vie nous fait cheminer d'une certaine manière et on était sur ce chemin-là, effectivement.
où finalement, effectivement, on ne regardait pas avec alors là, pour le coup, le serpent, attention, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est pas a priori l'entourage, sauf si, effectivement, enfin, je vais vous dire, peut-être deuxième possibilité, il y a peut-être aussi une histoire d'entourage un petit peu négatif ou néfaste, c'est une autre possibilité, mais il y a quand même cette idée que finalement, on ne regardait pas la réalité en face vraiment, on s'accrochait, on restait où on était, d'accord. On se mentait donc à soi-même, ok. On était quand même dans la confusion, etc. Alors, il y avait peut-être des gens autour aussi qui, avec les chouettes, ou qui peut-être disaient sur le mode un peu commérage, mais enfin, tu vas pas faire ça, tu vas quand même pas t'en aller, tu vas pas faire enfin, tu te rends pas compte, ce serait pas raisonnable, et si, et là, t'es bien avec nous, blablabla, blablabla, et qui ont finalement semé le trouble. Alors, ça peut aussi être des gens qui critiquent, hein, mais il y avait peut-être une ambiance, alors soit de personnes un peu comme ça, soit au contraire des gens qui disaient «Ah, mais tu devrais faire ci, pourquoi tu fais pas ça, mais tu te rends compte?» et finalement, ça ne faisait qu'embrouiller les choses, hein, d'une certaine manière, hein, avec les chouettes. Hein. Ce qu'on explique, c'est que là, alors, bon, les lys, on peut avoir une image un petit peu, on a plein de symboliques aux lys, hein, on peut avoir une image familiale, pourquoi pas, mais on est dans une idée de protection. Donc, si ce changement-là va être, enfin, quand ce changement-là sera opéré, on aura finalement, je pense, la validation. Au bout du bout, on aura la validation d'une certaine manière de la famille. Hein, même si parmi vous, je pressens qu'il y en a qui vont me dire, bah alors on fait ce qu'on veut, on n'est quand même pas obligé d'attendre l'autorisation. Bien sûr, la faux. Alors, il risque d'y avoir effectivement un peu au départ des conflits, c'est possible, et des discordes en relation avec le projet que vous voulez mener ou le changement de vie que vous voudrez mener. Cher ami principal du tirage, d'accord. Alors je dis ça parce que si c'est quelqu'un de vos proches, vous allez peut-être être témoin de ça. En tout cas, cette personne-là, il y aura peut-être des couacs. Hein. Il y aura peut-être des gens qui ne seront pas tout à fait d'accord avec ce changement de vie parce que ça bouleverse tout, hein, en définitive. Hein. Surtout qu'on nous donnait déjà le lierre au départ, c'est-à-dire c'est en relation aussi avec la personne qu'on est, les valeurs, la culture, l'enfance, tout ça. Donc on a une image un petit peu comme ça, peut-être de possibilités de conflits, mais venant de personnes qui dans ces cas-là ne seraient pas d'accord parce qu'elles s'en feraient pour vous, hein, pour la personne principale en disant oh là là mais c'est risqué, tu te rends compte, il y a cette image un petit peu de protection aussi qui peut être là avec le lys. Et ce qu'on explique bien, c'est que là où finalement, alors avec les souris, c'est la symbolique d'une situation stressante, d'une situation où finalement on n'est plus bien, on n'est plus à sa place. On y pensait, je vous disais peut-être depuis longtemps à ça, mais c'était pas encore le moment de sentir l'élan. Là où on avait ça, on va avoir le soleil, c'est-à-dire la réussite, le bonheur, réalisation des projets, etc. Alors, le renard, on peut tomber, je disais sur l'histoire des gens qui peut-être ne seront pas d'accord. Voilà, il y a peut-être des personnes un peu qui vont essayer un petit peu comment dire, comment je vais vous expliquer ça? Peut-être pas de vous manipuler, mais de trouver des arguments dans ces cas-là pour vous ramener à la raison d'une certaine manière. Ce que la personne ou les personnes considèrent comme être la raison, alors qu'on voit qu'en fait, vous, de toute manière, cet élan, il sera irrépressible, il faudra le faire, et ce sera pour le mieux, hein, d'accord. Alors, autre possibilité, on peut aussi s'affranchir d'un milieu, d'un endroit où effectivement on est entouré de personnes pas très positives, de personnes éventuellement un peu hypocrites, etc. Là, c'est une des deuxièmes possibilités aussi, même si au départ, on ne nous parlait pas de quitter une situation problématique. On parlait simplement d'une évolution de vie hein, et d'une véritable transformation, un véritable changement, pardon, une véritable transformation. Alors là, vous allez voir, bien sûr, il y a les deux possibilités hein, qui restent valables. Alors, ben, j'ai envie de demander un conseil, tiens. Alors, je vais demander un conseil, sachant qu'on voit que de toute manière, cet élan, enfin, la personne principale du tirage va le suivre. Même s'il y a des gens qui sont en désaccord, bah, ils sont en désaccord. Hein. Ils ont le droit hein, d'abord de ne pas être d'accord, mais peu importe. Hein. Ils peuvent dire, ah non, c'est pas bien, oui, bah, on s'en fiche. Hein. Enfin, on s'en fiche. La personne, elle fera ce qu'elle a à faire. Et ce qu'elle sent profondément comme étant le mieux. Et voilà, on répond à cet appel irrésistible de changement de vie et de bouleversement et de nouvel élan et de tout ce que je vous ai déjà expliqué. Mais je vais quand même demander, bien sûr, peut-être un conseil pour appréhender la situation. Et on va voir, hein, parce qu'avec l'oracle l'oracle du soleil, voilà, on a tout un panel de choses, y compris les choses les plus négatives, on va dire. On va voir un peu. Hein. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être conseiller
Alors, à la personne qui va se rendre compte qu'elle a envie de mener ce changement, alors, même si, a priori, elle n'aura pas besoin de conseils et elle fera ce qu'elle a bien à faire et elle suivra son petit bonhomme de chemin. Mais quel conseil peut-être plus pour appréhender la situation, s'il vous plaît, pouvez-vous donner? Ou souhaitez-vous donner? Oracle du soleil, s'il vous plaît. Merci. Ah, alors la manipulation. Alors, je vais en demander un petit peu plus. Hein. Ça va être vraiment de... alors, c'est un conseil, mais d'essayer... Enfin, comment dire, de faire ce qu'il faut pour arriver à ses fins, d'une certaine manière. Alors, l'originalité, attention, hein, parce que la manipulation tout seul, ça peut être une carte qui est tout à fait... Voilà, les générosités. Ça peut être une carte qui est négative. Hein, quand on manipule les gens autour, attention, hein, bien sûr, ça peut être négatif. Là, on n'est pas dans une manipulation négative, si je puis dire. On est dans l'idée de réussir à parvenir à ses fins. En faisant preuve, alors l'originalité, ah bah oui, sacrément, parce que quand on va expliquer aux autres ce qu'on a l'intention de faire, les gens vont dire « Ah, quoi, comment, mais t'es fou, mais t'es folle, mais pourquoi, mais comment, mais est-ce que tu es sûr que tu vas pas droit dans le mur ?» et blablabla, tout ce que j'ai dit, l'originalité, mais la générosité. C'est-à-dire en étant, comment je vais vous dire, les personnes qui vont dire non, c'est pas bien, faut pas le faire, tu te rends pas compte, tu sais pas ce que tu fais, mais non, bref, sont des gens a priori qui vont s'en faire pour vous, hein, enfin, s'en faire pour la personne qui veut mener ce changement. La générosité, c'est l'idée de ne pas, j'allais dire, de ne pas leur claquer la porte au nez, hein, de ne pas leur dire oh mêlez-vous de vos histoires, fichez-moi la paix et taisez-vous. Non, ça va être ok. Générosité, c'est quand on est tourné vers les autres. Ok. Tu es inquiet pour moi ou tu es inquiète ou vous êtes inquiète pour moi. Ok, d'accord, oui, je comprends. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, etc. Et on écoute. On montre qu'on est, c'est un conseil, hein, bien sûr, hein, on montre qu'on est attentif finalement d'une certaine manière à l'inquiétude des autres. Tout en gardant dans sa tête que de toute manière son originalité et le fait qu'on veut changer les choses et qu'on veut faire des choses tout à fait différentes et peut-être qui paraissent tout à fait folles, hein, peut-être à d'autres personnes, on va le conserver ça. Et en faisant d'une certaine manière comme ça, on arrive à ses fins, on fait ce qu'on veut en définitive. Hein. On écoute, ok, d'accord, oui, oui, oui. On montre que l'avis de l'autre ou l'avis des autres est important, mais après, on ne s'en saisit pas de cet avis, on fait ce qu'on a à faire. Hein. De toute manière, on le voit. Hein. Alors, peut-être un conseil pour ces autres personnes-là qui vont être un petit peu perturbées et surprises et stupéfaites même, à mon avis, ce qu'on a avec l'originalité. Alors, l'innovation... Conseil pour ces autres personnes-là, s'il vous plaît, celles qui vont s'inquiéter. Quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, l'innovation. Le choix, la vengeance, la dévotion, la découverte. Ok. Alors, c'est l'idée de garder en tête, pardon, que si cette personne décide de faire quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. L'innovation, c'est la nouveauté. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça paraît dingue hein, ce que la personne va décider de faire. Mais d'essayer de garder en tête que si cette personne fait ce choix d'agir comme ça, finalement, d'une certaine manière, cette personne mérite bien de faire ça, mérite bien de tenter ça. Obtiendra justice d'une certaine manière et sera reconnue à sa juste valeur en pouvant vraiment faire ce que la personne a envie de faire vraiment pour soi-même, avec la dévotion. Et oui, effectivement, cette personne veut partir à la découverte d'autre chose. On a la découverte là. Mais si cette personne le fait, ça n'est pas sur un coup de tête. Ça n'est pas n'importe quoi. Ça n'est pas. C'est pour obtenir enfin, d'une certaine manière, réparation de quelque chose, d'être mieux vu, mieux considéré, apprécié peut-être. Et prendre, alors là la vengeance c'est pas se venger contre quelqu'un, hein. C'est l'idée que la personne va vraiment prendre une revanche sur la vie, va enfin montrer ce dont elle est capable d'une certaine manière, et alors que cette personne était dans une situation qui durait, etc., probablement qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, et que là il était temps finalement, enfin, de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre et de découvrir ce qu'on a envie de découvrir. Donc essayez peut-être de garder ça en tête. Tout ce qui est nouveau n'est pas mauvais, hein, d'accord? Donc, tout ce qui peut paraître dingue, complètement fou sur le moment, ne l'est pas.
Et l'autre sait vraiment vers quoi il ou elle veut aller. Ce qu'on veut découvrir, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut, voilà, ce qui rendra heureux ou heureuse. Et ce sera vraiment l'idée que c'est un véritable choix, pesé, mesuré, réfléchi, etc. Et c'est pas une idée folle qui lui passe par la tête comme ça, et bim boum, sur un coup de tête, on fait n'importe quoi. Pas du tout. Voilà, essayez de garder ça en tête. Alors, je vais demander maintenant une conclusion aux portes de l'intuition, s'il vous plaît. Oracle des portes de l'intuition. Quelle conclusion souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, à ce tirage? Oracle des portes de l'intuition pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Alors, chers amis, on vous a donné l'amour et le moment présent. L'amour dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, comment dire? Conclusion, il y a deux choses. Il y a vous et ceux qui vous entourent. D'accord? Celui ou celle qui va prendre cette décision et qui va suivre cet élan, cette envie incroyable, c'est en conclusion là, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va vraiment, d'un coup, être en adéquation avec soi-même. Faites du moment présent un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ok, qu'est-ce que j'ai de meilleur en moi? Et finalement, après, vont découler de ça les décisions. Et l'amour, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, on est un petit peu dans cette idée que finalement, quand cette nouvelle va être annoncée, le fait même que les autres ne soient pas d'accord, finalement, en disant « mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu te rends pas compte, mais tu sais, t'y réfléchis, c'est fou, c'est dingue, tu peux pas faire ça », ça va être l'occasion de voir qu'en fin de compte, ces personnes-là s'en font pour vous, sont inquiètes. Et là, finalement, peut-être en marquant leur opposition, bah, finalement, vont montrer leur intérêt et leur amour et leur voilà, et ce qu'elles ressentent pour vous et leur inquiétude, hein, qui va disons que leur inquiétude va traduire l'amour qu'elles ont pour vous. Voilà ce qu'on est en train de dire, hein. Les autres, vous, mais on est dans effectivement l'amour. Alors là, rien ne nous disait, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, enfin je récapitule en tout cas, mais rien ne nous dit qu'on quittait quelque chose où on était vraiment en conflit avec des gens, hein. Mais en tout cas, on ne s'y sentait pas du tout à l'aise, d'accord? Et là, on va découvrir l'intérêt qu'on vous porte, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça peut aussi parler d'une autre personne que vous, hein, d'accord? Peut-être que là, quand vous m'écoutez, vous allez vous dire « Oh, je vois pas du tout qui ça peut bien être. » Alors là, bon, bah, vous laissez venir, comme je disais dans l'intro, ça peut être pour quelque chose plus tard. Et que là, sur le coup, vous vous disiez « Ben non, il n'y a personne dans mon entourage, moi, j'ai pas l'intention de changer, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Vous laissez venir, vous vivez votre vie tranquillement et vous verrez plus tard, d'accord? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, chers amis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépend, hein, quand est-ce que vous tombez sur la vidéo, chers amis. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais aussi des grands coucous partout où vous êtes. Je vous remercie, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, je vous remercie, hein, pour tous les messages que vous m'envoyez. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner, très important. Allez, gros bisous, au revoir.